Hello Rémi, on est déjà en décembre et tu sais ce qui se passe en décembre? Bah bien sûr, décembre, c'est le sapin, la bûche, Maria Carré qui revient en force dans nos oreilles. Exactement, mais c'est aussi le moment des bilans, les best-of. Et ça tombe bien parce qu'on va parler aujourd'hui de nos best-of top tech de l'année 2022. Bonjour et bienvenue sur encore un podcast tech. Une sélection du meilleur de la tech une fois par semaine. Salut Salut Greg, comment Rémi, ça va? ça va et toi? Bah écoute, super. Comme tu le disais, je suis très impatient de retrouver Maria Carré dans mes oreilles. Je suis pas allé dans beaucoup de centres commerciaux dernièrement, donc il va falloir vite que j'y aille pour entendre ces Ouais, belles chansons il dans mes suffit oreilles. juste d'ouvrir Spotify ou enfin ça va très Ça oui, très mais du vite. coup, ça demande un effort de ma part. Faut que je clique, tout ça. Exactement. Bon, Alors qu'effectivement, pour aller faire tes fêtes de fin d'année, un petit tour dans les centres commerciaux, c'est beaucoup plus Ah, quel naturel. plaisir, avec plein de monde et tout, c'est sympa. Et donc, bah écoute, tu touches du doigt le sujet du jour, hein, puisqu'on va parler on va parler aujourd'hui, on va se faire un petit épisode bilan, un petit épisode dans lequel on va dire ce qu'on a retenu, le top Mhm. des services, gadgets, applications de cette année 2022, puisqu'on arrive sur la fin de l'année. Et puis, bah, l'occasion, comme pour celles et ceux qui n'auraient pas encore fait leur cadeau de fin d'année, qui voudraient faire des cadeaux tech, bah, une petite sélection. Mhm. Comment on dit, aux petits oignons, c'est ça? Absolument, absolument. Ouais. Exactement, une sélection aux petits oignons de bons voilà de gadgets qu'on valide et qu'on survalide si vous souhaitez faire plaisir autour de vous. Exactement. Et d'autres qu'on ne valide pas non plus. Parce que bon, on Ah va bah vous oui, aider à pas faire d'erreur. exactement, ça aussi c'est important pour éviter que vos cadeaux se retrouvent en vente sur Ouais, Vinted et Le Bon Coin le lendemain quoi. tout à fait. Juste avant de rentrer dans le sujet, Rémi, bah, un petit merci aux personnes qui nous suivent. N'hésitez pas, voilà, vous êtes toujours plus nombreux, donc c'est super cool. Mm-mm. Et puis, on espère que cet épisode vous plaira. Si vous avez des commentaires, des bonnes idées cadeaux également, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Il y a toujours la possibilité de laisser un petit mémo vocal à la fin de l'épisode. Tout Mm-mm. ça, c'est dans les notes de l'émission. Et puis, si vous avez apprécié cet épisode ou les autres, n'hésitez pas à laisser une petite note. Ça nous aide Enfin, une beaucoup, grosse beaucoup. note. Bah, une très, très grosse 5 note même. étoiles. 5 étoiles, Exactement. voilà. Une belle grosse note. Bah écoute, je te propose de commencer si ça te va. Eh ben, c'est parti. Alors, on va C'est la première fois commencer. qu'on fait l'exercice, hein. Ouais. Donc, ça va être chouette. J'espère que ça va vous être utile. On va commencer par le. Donc, on a 4 rubriques: top tech, top gadget, top app ou service. Et ensuite, qu'est-ce qu'on n'achète pas. Hein, parce que bon, c'est. Voilà. Donc top tech pour commencer, la semaine dernière on parlait des NFT. Alors forcément, je vais vous dire, c'est la bonne occasion. Mais vous allez dire ouais, NFT, un Bored Ape, il paraît que c'est dans les 50 000 ou 100 000 euros. Je suis pas sûr que voilà, je vais peut-être pas faire un prêt à la conso juste pour ça. Et heureusement, j'ai des solutions pour vous et j'en ai trouvé notamment 2 collections. Et pour les vieux comme nous qui nous écoutent, ça va faire surgir des souvenirs. On va parler de 2 anciennes gloires, enfin anciennes non, toujours actuelles d'ailleurs, de Mais qui ont l'électro quelques années français. déjà de, ouais, Exactement. Donc Étienne de Crécy. Moi je me souviens, j'ai plus écouté de 20 ça. ans, hein, plus de 20 ans. J'ai un pion qui nous faisait écouter ça au lycée, donc beaucoup de mémoire, c'était très cool. Et ben c'est un mec qui fait aussi de l'art génératif et de l'art génératif pas trop cher. La semaine dernière, je vous parlais de la plateforme FXH, FXHASH. Et sur cette plateforme, donc Étienne de Crécy a créé 4 collections avec des prix super accessibles. Ça commence entre 1,2 et 5 Tezos. Et un Tezos, c'est à peu près 1 euro. Et en plus, les frais de transaction sur cette blockchain française, oui messieurs dames, sont très très faibles, de l'ordre de quelques petits centimes, 2 centimes. Donc vous pourrez vous faire plaisir. Il y a vraiment des choses très chouettes à découvrir sur cette plateforme, mais sur cette collection en particulier. Ce que je vous conseille, c'est tout simplement de vous balader sur FXH et de voir ce qui vous plaît, ce qui vous tape à l'œil. Et vous pourrez voir qu'il y a des prix qui sont quand même hyper accessible, et c'est une bonne méthode pour mettre le pied un petit peu à l'étrier, découvrir, mettre les mains dans le cambouis. Il n'y a quand même pas trop de risques. Au maximum, vous remplissez votre porte-monnaie avec 5 euros. Voilà, ça devrait le faire. C'est les fins d'année, c'est un peu la fête, on se lâche quoi. Avec la prime de Noël, votre 13e mois, voilà, vous mettez 5 euros dedans. Et toujours dans les musiciens électro,
Quentin Dupieux, alias Mister Oiseau, qui a sorti une collection de 170 Eric. Alors, je sais pas si tu te souviens, Greg, de Flat Eric. Donc, c'est la petite peluche jaune qu'on voyait. Donc, elle est apparue pour la première fois dans son clip M-Sec en 98. Et surtout, après, elle a été popularisée dans les pubs de Levi's autour des années 2000, où cette peluche apparaissait et dansait ou était dans les campagnes. Et donc, Monsieur Oiseau a sorti une collection de 170 Eric. Là, c'est un peu plus cher. Ça commence à 0,07 Ether, donc à peu près 85 €. Donc, c'est un peu plus cher, mais bon, il y en a moins, c'est pièces uniques. Ça peut être, voilà, c'est l'occasion de se faire un peu plaisir. Et là, par contre, ça se passe sur la blockchain Ethereum. Donc, les frais seront un peu plus conséquents. Vous en aurez peut-être pour 1 €, 1,50 € pour acheter ce NFT si ça vous intéresse. Et bien sûr, tous les liens seront dans la description de l'épisode. Vous aurez juste à cliquer, à aller voir. Mais même si vous n'achetez pas d'ailleurs, jetez un œil sur FXH, c'est chouette. Vous allez voir un petit peu un concentré de tout ce qui se fait dans l'art autour de la technologie, et en particulier l'art génératif, que moi j'adore. Donc c'est chouette, vous allez voir que c'est hyper varié. Et le dernier excuse-moi, tu peux juste nous rappeler rapidement ce qu'est l'art génératif? Art génératif, c'est un mix, en fait, c'est un artiste qui est un petit peu un codeur, et il va utiliser le code pour créer des structures, des images qui vont autour d'un motif ou autour d'une réflexion qu'il a eue. Et le mieux, c'est vraiment d'aller voir pour se faire une idée, mais vous avez des choses très jolies où, en fait, l'artiste codeur va créer une série de codes pour faire apparaître des images. Donc, par exemple, il y a une collection que j'ai achetée de Étienne de Crécy où vous avez un fond uni et des espèces de boules. Donc, c'est assez minimaliste, mais c'est animé. Et vous voyez la boule apparaître lentement, disparaître. Alors là, je sais pas ce que vous en pensez à la description, mais allez voir, c'est assez... voilà, moi je trouve ça trop cool. Et ensuite, un autre NFT que vous pouvez acheter, c'est un nom de domaine, tout simplement. Vous en a parlé déjà la semaine dernière, effectivement. Si c'est plus de 5 lettres, alors sur le réseau Ethereum, ça sera les extensions en .eth. Donc par exemple, moi c'est remyvalade.eth, et ça coûte par an 0,009 Ether, soit à peu près 10 €. Ça mange pas de pain, franchement, c'est rigolo. Et vous pourrez vous la péter sur Twitter en mettant votre petite domaine là. Et sinon, sur Tezos, toujours, vous pouvez avoir votre nom en .tez, .tez. Et là, ça vous coûtera un thèse, c'est-à-dire à peu près autour de 1 € par an. Donc là... Rien à voir avec les pèses, les bonbons. Hein. Ouais, tout à fait. On parle de thèse avec un T. Et donc là, l'intérêt... pour revenir rapidement là-dessus, c'est que vous pouvez, si vous envoyez des transactions à quelqu'un sur le réseau Ethereum, au lieu de rentrer les adresses qui sont incompréhensibles, qui sont une suite de chiffres et de lettres impossibles à se souvenir, là, si vous voulez m'envoyer quelque chose, vous l'envoyez à remyvalade.eth et bim, je le recevrai. Donc pour nous humains, c'est quand même plus facile à retenir. Et donc voilà, ça fait c'est des petites choses qui peuvent faire plaisir et permettre de se la péter sur Twitter, ce qui ne mange pas de pain, toujours important. Et sinon, si vous cherchez à aller farfouiller à droite à gauche, vous pouvez aller voir sur OpenSea, qui est la plateforme de NFT. Donc là, il y a tout, il y a de tout. Et sinon, pour des NFT d'artistes, ça va être Foundation ou Super Rare, que j'aime bien, sur lequel vous avez beaucoup moins de choix, mais c'est des drops, donc des sorties qui sont en plus donc plus restreintes, avec des artistes triés sur le volet. Donc c'est voilà, il y a plus de travail, c'est plus facile de trouver des choses parmi la grosse foire qui est OpenSea. OpenSea, si vous savez pas ce que vous cherchez, ça va être un peu le bazar. Donc voilà, là pour le fait de fin d'année, n'hésitez pas à acheter un NFT, et ça peut être très accessible. Et toi, Greg, est-ce qu'il y a des top tech qui t'ont plu? Je crois qu'on a un peu la même. Moi, ces dernières semaines, je suis complètement happé, subjugué et bluffé par tout ce qui tourne autour de l'IA. Je vais mettre ça sous le terme d'IA générative.
Qu'est-ce qu'on met là-dedans? C'est en gros c'est des IA qui vont finalement à partir de de prompts, d'éléments qu'on va taper, générer des choses. Donc ça peut être du texte. Je suis tombé sur certaines IA, mais on fera un épisode dédié parce que c'est vraiment un sujet à soi. Qui vont te générer du texte, vraiment des articles de blog, des newsletters, des fiches produits, vraiment hyper rapidement, hyper pertinent dans plusieurs langues en quelques secondes. C'est juste fou en fait. On réalise pas avant d'avoir testé. Mais c'est pas ce dont je veux parler aujourd'hui. Ce que je veux parler, c'est beaucoup plus terre à terre. Puisqu'en fait, on va parler de génération d'images. Toi et moi, Rémi, on avait fait un épisode il y a quelques mois, cet été, lors de la sortie de DALL-E 2, qui était cet outil incroyable qui permettait de faire des photos de pandas en train de faire du jet ski, juste en tapant « je veux voir un panda en train de faire du jet ski » et générer plusieurs combinaisons. Et en fait, depuis cet été, il y a eu une accélération comme j'en ai rarement vu dans la tech, puisqu'en fait, il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait des itérations et que la technologie s'améliore et se démocratise. C'est ça qui est important aussi. Parce que DALL-E 2, quand on l'a essayé, on n'y avait pas accès. C'était juste des journalistes sur le volet, des universitaires. Donc, Fallait, on a eu accès il y a un mois à peu près, un mois et demi à DALL-E 2. Donc ça a mis beaucoup de temps, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que derrière, il y a d'autres services qui sont arrivés et il y a eu vraiment de très très grosses avancées. Moi, honnêtement, depuis que je suis la tech, j'ai rarement vu des avancées aussi spectaculaires dans un domaine en si peu de temps. C'est ça qui est bluffant. Et pourquoi ça parle à tout le monde? C'est qu'en fait, cette IA, elle permet désormais, il y a des services qui permettent très simplement de charger des photos. Alors, on va dire des photos de toi, de ton chien ou de tes enfants éventuellement, de charger des photos. Et en fait, l'IA va s'entraîner sur ces photos et va te sortir des dizaines de déclinaisons de ces photos, mais incroyables. C'est-à-dire, il pourrait y avoir différents styles, style cartoon, style comme si c'était dans un film, photoréaliste, animé, enfin vraiment des choses hyper hallucinantes, des choses qui auraient pu être faites par des artistes, des choses qui pourraient se confondre avec de vraies photos. Moi, j'ai remplacé mes pictures profile de réseaux sociaux par ces photos-là et personne n'a vu la différence alors que c'est des photos qui n'existent pas. C'est des images de moi qui n'ont pas été prises, qui ne sont pas des photos en fait. Et personne ne voit la différence parce qu'on a atteint un niveau finalement où c'est complètement dingue. Et donc voilà, je vous encourage vraiment. Alors il y a plusieurs solutions qui sont disponibles. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça s'est pas mal démocratisé. Donc il y a quelques startups qui se sont montées, des développeurs qui ont monté des petits services qui vont en fait interroger ces IA et puis générer des images. Ça demande beaucoup de ressources serveurs. Donc en fait, c'est pas quelque chose qu'on peut faire facilement sur son ordi. Mais par contre, avec le cloud, c'est possible aujourd'hui d'aller interroger des ordi très puissants. Et donc, il y a des offres un peu clés en main qui se sont démocratisées. Alors, le problème de ces offres, c'est qu'il y a une grosse hype autour, donc les prix varient beaucoup. Moi, j'en ai deux à vous partager. Une que j'ai testée il y a quelques semaines à un moment où elle était encore abordable, c'est-à-dire moins de 5 euros, qui s'appelle avatar.ai. Qui on mettra tous les liens, qui en fait permet vous chargez une quinzaine de photos de vous, vous dites si vous êtes un homme, une femme ou un animal, et en fait ça va générer, ça va entraîner l'IA et ça va vous générer des dizaines de photos, voire des centaines, en haute définition que vous pourrez télécharger pour utiliser après. C'est complètement dingue. C'est vraiment complètement dingue. Donc, il y a ce service-là qui marche, et puis il y en a un qui est un peu plus accessible, qui marche, on va le dire, un peu moins bien. Je te laisserai en témoigner, Rémi. Et qui s'appelle Lensa. Donc Lensa vient d'une boîte qui s'appelle Prisma, qui avait pas mal fait parler d'elle il y a quelques années, qui permettait de transformer les photos un peu en œuvre d'art. Vous chargez une photo, ça appliquait un filtre à Instagram et en mode dessin. Là, ils ont sorti une version de leur app qui intègre désormais des outils d'intelligence artificielle, et donc effectivement même phénomène, vous chargez en fait aujourd'hui je crois que c'est à 5 ou 7 euros. C'est ce que j'allais voir. Voilà, vous chargez ça et puis ça va vous générer plus ou moins d'images. Alors il y a des formules plus ou moins onéreuses, mais en gros à partir de 7 euros, vous chargez une quinzaine de photos et puis une heure après vous avez une sélection de shoots qui peuvent être complètement hallucinants. Moi je fais le test avec des photos de moi ou de mes enfants, et c'est vrai que
le niveau de qualité qui sort, c'est complètement bluffant. Tu peux avoir des choses d'un point de vue visuel qui ressemblent à des dessins, enfin, ou vraiment des photos. Enfin, c'est complètement fou. Donc, on contrôle pas trop ce qui sort en fait sur ces services qui sont clés en main, mais vraiment dans la masse, il y a quand même quelques pépites. Et vraiment, c'est des photos que voilà, il faut bien vous dire qui n'existent pas et qui n'auraient pas existé sans ces IA. Et ça ouvre des perspectives complètement folles en fait en termes de génération d'images, puisque enfin voilà, depuis Dali, c'était possible de représenter et de mettre en place des photos qui n'existaient pas à partir de produits, à partir d'éléments de décor ou d'autres choses, d'éléments de la nature. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas vu, voilà, on avait vu des visages, etc. Mais c'était pas, on avait du mal à se transposer. Là, en fait, c'est clairement, voilà, vous chargez des images qui sont les vôtres, et puis ça vous sort des déclinaisons complètement bluffantes, quoi. Donc, ouais, ça m'a pas mal bluffé. Et puis ça bouge très très vite, hein. Donc c'est passionnant simplement à suivre. Et donc j'ai hâte de voir ces outils se démocratiser, parce que ça va, voilà, je trouve que ça apporte des choses complètement dingues. Tu peux imaginer demain plus avoir besoin de passer par un photographe pour avoir des photos studio. Enfin, il y a voilà, justement, ça fait partie des nouvelles pistes qui sont explorées. Le mec te fait des photoshoots virtuels en fait. Une photo de toi à New York qui a pas l'air du tout d'être retouchée, ou dans un jet privé, alors qu'en fait t'as jamais mis les pieds ni dans l'un ni dans l'autre, et juste à partir des échantillons de photos, et c'est complètement fou, quoi. Donc on parlait des influenceurs virtuels il y a quelques semaines. Oui, c'est vrai. Là voilà, ça va un cran plus loin, et franchement c'est assez bluffant de voir ça, en tout cas. Voilà, ça je vous le partageons, vous mettrez des liens. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que ça reste relativement abordable pour tester. Maintenant, voilà, les prix peuvent varier à la hausse ou à la baisse d'un jour sur l'autre. C'est quand même assez fou, quoi. Ouais, c'est clair. Et ce que je rajouterais aussi, c'est que si vous voulez, donc là, c'était pour la partie faire des portraits qui sont plutôt marrants, mais vous pouvez aussi tester directement à les services justement de génération de dessins ou d'illustrations ou même de photos, en allant tester les services et en tapant vous-même ce que vous voulez chercher. Genre, on parlait du pandarou dans l'espace, vous pouvez aller essayer. Moi, celui que j'aime bien, c'est Midjourney, MDJOURNEY, sur lequel vous avez, alors je sais plus en mode gratuit combien, si on en a 10, 20 ou 30 par mois, mais si vous payez, je crois que c'est $10 pour 200 requêtes, ce qui est plutôt honnête pour les rendus. Moi, j'utilise la version gratuite, donc j'attends vivement. Voilà, là, on est à nouveau en décembre, donc j'ai mes nouvelles queries, je vais pouvoir m'amuser. Vous allez voir, c'est vraiment impressionnant, et la limite, c'est l'imagination, quoi. C'est incroyable. Et puis voilà, ça peut être des images que vous pouvez utiliser dans des présentations, dans vos articles de blog, sur vos réseaux sociaux. Enfin voilà, plutôt que d'aller toper dans des banques d'images donc voilà, ça ouvre vraiment des opportunités complètement folles en fait, et qui paraissaient complètement du domaine de la science-fiction encore il y a 6 mois, quoi. Donc ça, voilà, tu te dis comment ça va évoluer d'ici un an, ça c'est juste dingue, quoi. Ouais. Donc c'est la tech. Vas-y. J'ai pensé je vais taper encore un podcast tech sur Midjourney pour voir qu'est-ce qui nous sort. J'ai très très peur. Mais non, voilà, du coup ça peut être quelque chose à creuser par curiosité, parce que franchement c'est complètement dingue. Désormais ils font des décos d'intérieur, t'as des services, tu prends une pièce en photo et puis ça te génère en fait une version avec déco, etc. de ta pièce dans différents styles. Donc si t'as des besoins d'aménagement, tu cherches des idées, enfin c'est complètement fou, quoi. L'imagination est la limite. Ouais. Ok, écoute, on a parlé des techs qu'on peut s'offrir pas cher et qui sont qui sont assez originales. Ouais. Est-ce qu'on passerait pas aux gadgets maintenant? Allez, qu'est-ce que tu veux nous présenter en gadget? Ouais, alors disclaimer, il y a aucun de ces gadgets que j'ai encore acheté. Pour certains, j'ai quand même le doigt sur le bouton de commande Amazon, je vais pas vous le cacher. Par ordre de prix, on va prendre du moins cher au plus cher. Allez. Alors, le moins cher, c'est la nouvelle version des AirPods Pro d'Apple, donc qui sont sortis il y a quelques mois, quelques semaines, les AirPods Pro 2. Alors je vais pas vous apprendre ce que sont les AirPods, cette deuxième génération d'AirPods qui se trouve aux alentours de
un peu moins de 300 euros, 280 euros. Elle améliore tout en fait. Elle améliore l'autonomie, elle améliore la réduction de bruit, elle améliore la qualité du son. Donc voilà, c'était un produit qui était déjà très bon et que j'ai d'ailleurs dans l'oreille, les premières générations. Moi, j'attends qu'une chose, c'est que mes AirPods 1 crèvent parce que pour avoir une excuse pour exactement. pouvoir aller acheter les deuxièmes, parce que ça se répare mal. J'ai en encore fait. marché dessus. Oh là ça là. se répare mal les AirPods. Je fais comme je fais pas partie des gens qui les perdent. Du coup, je suis un peu embêté. Il va falloir que j'attende que ça se casse. Et voilà, donc c'est vraiment un gadget moi que j'utilise tous les jours, plusieurs fois par jour. C'est vraiment, je ne peux pas vivre sans mes AirPods. Et ça a vraiment changé mon rapport à l'audio. Et je suis pas un audiophile averti, mais entre voilà les appels pro avec Teams, entre dans le métro, tu mets ta réduction de bruit, ils sont légers, ils sont discrets, il y a de l'autonomie. En avion, c'est un bonheur, ou dans le train. Voilà, je ne peux plus m'en passer. Donc il y a une nouvelle version. Si vous n'avez pas encore sauté le pas, c'est les AirPods qu'il faut prendre pour peu que votre oreille soit compatible. Donc là, mon conseil, c'est si vous avez un doute, je sais pas si vous pouvez essayer en Apple. En magasin, attendez monsieur. Avec le vieux bouchon de cire. Ouais. Non, mais au pire, vous commandez ça sur Amazon et puis vous le renvoyez. C'est pas très méchant, mais du coup, voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment un gadget complètement indispensable. Ouais. Deuxième, dans une autre complètement. Alors moi, j'ai été très très varié dans mes catégories. Je crois que c'est aussi ton cas. Deuxième gadget, c'est une caméra, une action cam comme on dit, cette fameuse catégorie qui a été inventée, popularisée par GoPro, qui s'appelle l'Insta360. Qu'est-ce que c'est l'Insta360? Aucun rapport avec Instagram. Par contre, c'est une caméra d'action complètement folle qui a la particularité, comme son nom l'indique, de filmer en 360 degrés. Comment elle fait? Elle a en fait une caméra devant, une caméra derrière. C'est un truc qui est un peu plus gros qu'un briquet. Et tu as deux caméras qui, en fait, filment en permanence tout autour. Et derrière, tu vas pouvoir faire des prises de vue complètement dingues. Notamment, voilà, tu vas pouvoir sélectionner a posteriori via une application qu'est-ce que tu souhaites filmer. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, tu peux filmer des environnements en 3D, mais les restituer en format normal ou en format 3D. Et il y a un truc qui est complètement génial, c'est qu'il y a une fonction, on va dire caméra visible, où à l'aide d'un simple, comment on appelle ça, un manche, tu vas en fait pouvoir filmer tu marches et t'as le manche, et en fait ça va rendre invisible le manche sur la caméra, et donc tu vas pouvoir faire des prises de vue où tu as l'impression d'être suivi par un drone, et dans des endroits où tu pourrais pas mettre un drone, quoi. Donc hyper intéressant en termes de prise de vue, hyper original, canon, voilà, ça c'est pas donné ça. Avec les accessoires, etc., on est à un peu moins de 600 euros quand même, donc c'est vraiment pas donné. Par contre, très très bonne qualité d'image, waterproof, sans besoin de mettre des casiers, et puis voilà, super qualité d'image, et vraiment ça t'offre des prises de vue complètement dingues. Donc je suis très. Je sais pas si t'en avais entendu parler, toi. Si, mais en fait, tu viens de me le rappeler. C'était sur ma wishlist pendant un moment parce que il y a plusieurs années, je faisais beaucoup de photos à 360 degrés parce que tu peux avec les téléphones faire. Alors c'est plutôt pénible parce que du coup, t'es obligé. Tu prends un endroit, ensuite tu te décales un peu, jusqu'à en fait créer une sorte de bulle autour de toi de l'appareil photo. Et l'appareil va te créer la version à 360 degrés. Et j'aimais beaucoup faire ça. Et donc, ce type d'appareil était dans ma vue, mais toujours trop cher. Et du coup, là, tu viens de me le remettre dans la mémoire. Donc, je ne te remercie pas. Voilà. Allez. Et peut-être on vous mettra en commentaire un exemple de vidéo réalisée par cette caméra. Enfin voilà, ça vaut toutes les explications que j'ai données. C'est complètement dingue. Donc voilà, juste encore un petit peu cher. C'est la troisième version, c'est l'Insta363 qui est la plus aboutie. Donc c'est celle-là que je recommanderais si vous avez 500 ou 600 euros à mettre dans ce genre d'accessoires. Pour les sportifs, c'est canon, par exemple. Ah bah ouais. Et puis le dernier, puisque on est crescendo, le dernier c'est un smartphone. Et là tu vas me dire, c'est le dernier iPhone, Greg. Et non, c'est bah ouais, carrément. Et non. Je peux vous dire que j'ai été choqué quand j'ai lu les notes de l'émission. Je me suis dit, quoi, Greg? Toi? Il s'est fait pirater son compte. Non. Bah écoute, c'est un smartphone que je ne m'achèterai pas parce que je n'en ai, c'est en dehors de mon écosystème, mais en tout cas qui est complètement bluffant, c'est le
un téléphone qui est sorti il y a quelques mois quand même déjà, sorti à peu près à la rentrée, qui est le Galaxy Z Fold 4, toujours compliqué. C'est la 4e itération du smartphone pliant, mais pliant en mode livre de Samsung, parce qu'ils en ont un autre qui s'ouvre un peu en mode poudrier, qui est le Flip. Et donc, c'est le smartphone pliant de Samsung avec qui, quand il s'ouvre, offre un écran de à peu près 7 pouces, donc très confortable pour pas mal d'usages. On parlait de photos tout à l'heure, de vidéos, de travail sur des documents, de surf. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire très confortablement. Et puis quand on n'a pas besoin, hop, on le ferme. Et là, du coup, on a un smartphone avec un écran normal. Très abouti parce que voilà, ça peut fonctionner avec un stylet. Vous pouvez l'utiliser, c'est très versatile comme appareil. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez à la fois un smartphone normal, un smartphone grand écran, et puis en plus vous pouvez le raccorder à un ordinateur. Et donc là, il y a un mode qui s'ouvre, qui en fait comment dire, un ordinateur, quoi. Ouais. Ouais, c'est une unité centrale en fait. Donc vous pouvez le brancher à un écran externe et un clavier Bluetooth, souris Bluetooth, et en fait vous pouvez travailler. Vous avez accès à un vrai navigateur, à des applications, que ça sera le cas sur un vrai ordinateur. Donc c'est une sorte d'unité centrale en plus que vous pouvez raccorder assez simplement. Et c'est complètement fou en fait tout ce qu'on peut faire avec cet appareil, qui est premières itérations n'étaient pas complètement abouties. Là, c'est vraiment de mieux en mieux, tant en termes de finition que de photos, que de durabilité, c'est-à-dire ça se casse moins. Donc vraiment, c'est hyper stylé comme gadget, très très pratique, de moins en moins encombrant finalement. Donc voilà, moi, je suis très hypé par la tech. J'attends que Apple sorte enfin le sien à 5 000 €, mais ouais, non, c'est vraiment complètement bluffant. Donc si vous aimez un peu ces usages, allez ne serait-ce qu'à la Fnac ou dans une boutique, voir le prendre en main, c'est complètement bluffant. Je sais pas, ça t'intéresse toi les écrans pliables? Complètement. Moi, je trouve ça très très cool, et le Fold m'intéresse particulièrement, mais le Flip aussi. Et c'est Microsoft aussi qui a sorti un appareil du même style dont je ne me souviens plus le nom, le Duo peut-être, quelque chose comme ça. Tout à fait, Surface Duo. Qui était vraiment, alors pour le coup, eux ça a été un flop, alors que Samsung, je pense que ça marche parce qu'ils continuent, mais ça participe aussi, ça aide à leur image de marque d'innovateur, voilà, exactement. Et ça a l'air vraiment très stylé. J'aimerais bien voir à l'usage. Je pense que le Fold 4 est quand même un peu gros. Mais faudrait que je revienne à la Fnac, comme tu l'as dit, pour aller l'essayer. Heureusement qu'il est beaucoup trop cher, sinon j'aurais craqué. Bien sûr, mais je sais plus, je crois que c'est peut-être 1400, 1300 €. Ouais, il baisse vite. Ouais, il baisse vite les Samsung. À 2000 quasiment. Voilà, c'est des appareils qui déprécient assez rapidement. Pour le plus grand bonheur ou malheur pour le bonheur de ceux qui l'achètent quelques mois après et le malheur de ceux qui achètent Day One, mais non, c'est un très 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 joli gadget. Samsung, si vous voulez nous en prêter un, on prend. Carrément. On sait jamais, on a peut-être quelqu'un de Samsung France qui est alors on dirait que des bonnes choses, hein. Peut-être un petit peu des mauvais trucs pour montrer qu'on n'est pas complètement des vendus, mais on serait complètement des vendus là. Et un chacun, un pour Greg, un pour moi, là on est complètement vendus. C'est comme ça, il y en a un qui pourra dire du mal et l'autre du bien. Voilà. Ouais, voilà. On aura un avis équilibré. Celui qui dira le mal, il n'aura pas le droit de le garder. On a vraiment vendu notre âme sur ce coup-là, c'est pas grave. Ça marche aussi pour la caméra Insta360. Et pour les AirPods, j'ai bien compris. Ok Rémi, écoute, pour essayer de sortir un peu de cette corruption ambiante, je te propose de nous parler de toi, des gadgets coup de cœur de cette fin d'année. Beaucoup moins cher. Alors, moi, c'est quelque chose que j'ai depuis peut-être les confinements, c'est une webcam de qualité. Je passe beaucoup de journées sur des réunions à montrer ma tête, etc. On enregistre ce podcast et j'avoue, c'est pénible d'être tout dégueulasse, pixelisé, tout sombre, on voit rien. Acheter une webcam de qualité, ça coûte moi j'ai la Logi Streamcam depuis 2 ans, ça coûte dans les 90 €, mais c'est régulièrement bradé. Donc voilà, c'est vraiment, si vous faites beaucoup de réunions et surtout si vous parlez beaucoup à distance à des clients potentiels, ça aide un petit peu parce que ça fait la différence. Ça fait la différence. Ça montre une image plus pro. Plutôt que d'être à l'arrache sur son truc en contre-plongée, c'est pas mal. Et un petit trépied du coup pour mettre la caméra. Ouais, parce que les fonds d'écran, de Teams ou autres, voilà, ça va pas vous sauver, hein, si votre qualité d'image est dégueulasse. C'est pas top. Donc, et puis comme les caméras
d'ordinateurs sont de notoriété publique Ouais. mauvaise, Exactement. il faut un petit, il faut un petit coup de pouce externe généralement. C'est bon. Moi, je pense qu'ils devraient les supprimer sur les ordinateurs, en fait, tout simplement. Ça sert à rien. Mais bon. Et d'ailleurs, si vous êtes alors si comme Greg, vous êtes un gros fan d'Apple et que vous avez un MacBook ou un ordinateur Mac et un téléphone ou un iPad, ça marche aussi avec les iPads, c'est ça? Non, je crois pas que ça marche Ah avec les mince. iPads. Eh ben Un iPhone. un iPhone, vous pouvez utiliser la caméra de votre iPhone pour votre ordinateur. Et c'est voilà, du moment que vous êtes connecté, je sais plus si c'est au même réseau Wi-Fi ou si ça se passe C'est en ça. Bluetooth. Ça marche. Enfin voilà, il apparaît tout de suite dans votre sélection de caméras. Et là, l'image pour le coup est vraiment très propre parce que nos téléphones font quand même c'est des pépites. Donc vous aurez une belle qualité d'image. Il y a juste à essayer d'arriver de le caler pour que ça bouge pas trop. Ça fait une très très chère webcam, effectivement, Ouais. mais elle fait autre chose. Sûr. C'est ça C'est l'intérêt. sûr, elle fait autre chose. Et, ouais. Exactement. et d'ailleurs, je l'utilise présentement. Donc, et je vois le moindre détail. Oh là là, mais tout magnifique, à fait de magnifique. ma peau. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des fonctionnalités du coup intégrées à l'écosystème Apple qui sont assez intéressantes. Je pense notamment à il y a une fonction qui permet de me suivre. Je sais pas si on voit. Ouais, si, ça marche. Ça se recadre automatiquement. Donc c'est là où vous sautez sur YouTube pour venir nous voir. Exactement. Et puis voilà, t'as des modes d'éclairage. Donc là, j'ai un éclairage studio, j'ai un éclairage normal. Là. J'ai le mode portrait, mais vous verrez pas parce que vous voyez pas ce qu'il y a derrière. Et puis voilà, c'est hyper intéressant. Ça, il y a 0 raccordement, il reconnaît automatiquement la caméra. Donc non, franchement, c'est très très sympa. Et du coup, moi, ça m'a évité d'investir dans une webcam parce que ça me démangeait. J'ai failli faire des bêtises. Vas-y, je te laisse continuer, Rémi. Ensuite, alors dans le truc, moi, dans Top Gadget, j'ai vraiment lu Gadget, et donc là, méga gadget que j'aime beaucoup, moi. C'est mon câble de charge USB qui, voilà, déjà, il a un câble très solide en nylon, donc ça c'est cool, il casse pas. Mais surtout, il a un petit écran LED dans le port USB là où vous branchez, qui affiche le nombre de watts qu'il envoie. Et donc ça, c'est génial, voilà, tout simplement. Mais ça sert à quoi, Rémi? À paraître génial. Si, alors d'un côté, ça sert à rien. De l'autre, si, ça sert un petit peu. Ça sert quand il arrête de charger ton téléphone, ça affiche 0 dessus. Voilà. Ah bien, ok. Ouais. Du coup, mais sinon, tu sais que ça arrête de charger. Tout à fait. Mais sinon, ça sert pas à grand chose. Mais c'est trop. Voilà, moi je l'adore, mon petit câble. Et ça coûte combien du coup un câble comme ça? Je sais plus. Peut-être dans les 30 €. Et ça, c'est le genre de truc que vous trouverez sur AliExpress. Amazon, AliExpress. Je pense que vous paierez moins cher sur AliExpress, alors ça mettra un mois. Ah non, 40 €. Tu l'auras pas pour Noël. Voilà, vous l'aurez pas pour Noël, ça c'est sûr. Ça prend le train, tout ça, donc ça prend du temps. Mais c'est très cool. Et si vous le trouvez sur Amazon, regardez, comparez le prix parce qu'il y a un risque d'entubage fort quand même. Donc, Et ouais, non, mais tu fais bien quand même de préciser, c'est que voilà, acheter un câble durable, ceux qui sont tressés notamment, sont généralement plus durables que les câbles par défaut. Ouais. Ça vaut le coup d'investir un peu dans un câble parce que c'est rendu jetable. Ouais, malheureusement. Ouais. Et on les maltraite beaucoup, donc n'hésitez pas à mettre quelques euros de plus pour avoir un truc qui tient sur la durée. Et ensuite, mon troisième gadget, alors là, j'ai hésité à le mettre dans le qu'est-ce qu'on n'achète pas, parce qu'en fait, c'est le genre de truc où je me dirais, j'en ai trop envie, mais est-ce que je l'utiliserai vraiment? Alors peut-être que toi, tu l'utiliserais. Qu'est-ce que c'est? C'est une tablette à l'encre électronique, donc comme ce que vous avez sur les Kindle ou les Kobo, donc les livres électroniques, avec un stylet. Et donc dessus, vous pouvez prendre des notes, vous pouvez lire un livre et annoter en direct, tout est synchronisé. Et c'est trop stylé, voilà. Donc il y a 3 références que je connais, en tout cas il y en a sûrement plein d'autres. Il y a Remarkable 2 qui était un petit peu à l'origine de ce concept-là. Et si vous prenez le stylet premium et le folio pour protéger, vous en avez pour 577 €. Sinon, il y a Kindle qui vient tout juste de lancer le sien. Ça y est, il vient de sortir là, hier. Là, on est le 1er décembre, donc je crois qu'il est sorti hier. Le Kindle Scribe. Et si vous le prenez avec le stylet premium, on est à 419 €. Et ensuite, le Kobo Ellipsa, si vous prenez avec stylet et couverture, 399 €. Donc, c'est des trucs qui sont ultra chers, mais j'ai rencontré des gens qui l'utilisaient et ils me disaient que c'était hyper bien parce qu'en fait, alors, le principal usage, c'est que t'évites d'avoir plein de carnets sur lesquels s'empilent des notes. Là, tu peux
écrire directement tes notes. Ça peut les transformer en texte, donc ça veut dire que c'est cherchable directement. Donc c'est hyper pratique. Et puis après, surtout si vous êtes peut-être dans l'enseignement ou universitaire, ça peut être pas mal parce que vous avez souvent des énormes PDF à lire. Là, c'est un format pas loin de l'A4, je pense. Donc c'est assez confortable pour lire. Et en plus, vous pouvez annoter directement dessus. Donc vous pouvez aussi tenter de dessiner parce que le temps de réponse est assez réactif. Et donc voilà, donc je pense, ça fait, je crois que je l'ai sur ma wishlist depuis l'année dernière. J'avais surveillé à l'époque Le Bon Coin juste après Noël 2021 parce que la Remarkable 2 venait de sortir pour me dire, vas-y, il y a peut-être des gens qui vont revendre, mais c'était quand même trop cher. Donc là, ça fait 1 an, donc peut-être ça va commencer à diminuer, on va voir. Ou alors je vais craquer, je serai faible, et puis voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Toi qui prends plein de notes, est-ce que ça serait un truc que tu utiliserais? Alors écoute, sans aucune hésitation, non. Ah, c'est clair. Non, parce qu'en fait, moi, pour enfin surtout vu les prix, Oui. Ah oui. parce qu'on l'a pas précisé, c'est quand même pour ce prix-là, t'as une tablette avec un écran noir et blanc, et tu fais rien d'autre que prendre des notes et lire des documents. Ouais. Et pour un prix équivalent, en fait, tu peux avoir un iPad avec des applications de prise de notes vraiment complètement top, qui font tout ce que tu as évoqué, avec avoir plusieurs carnets, reconnaître l'écriture manuscrite, avoir plusieurs médias dans des carnets, plusieurs types de feuilles, etc. Et voilà, et avec le stylet, ça va te coûter moins cher. D'ailleurs, l'application numéro 1 d'Apple sur iPad, ça a été GoodNote, qui est l'application que j'utilise depuis quelques années. Elle vient d'être élue application de l'année par Apple. Donc c'est un vrai gros usage. Par contre, effectivement, je pense que c'est cher pour quelque chose qui ne fait que ça, parce que mon iPad, je peux prendre des notes, mais je peux également regarder des vidéos, je peux consulter le web confortablement, et c'est pour le même prix, quoi. Donc voire un peu moins cher. Donc c'est le prix qui me et le côté mono-usage. Donc oui, t'as pas les distractions, mais honnêtement, moi quand je prends des notes en réunion, je suis pas en train de faire autre chose, et donc ça me va. Je préfère être donc ouais, malheureusement, le gadget en lui-même est intéressant. J'ai vu des gens utiliser qui semblent en être contents, mais pour moi, ça tient pas 2 secondes face à l'argument du prix et des fonctionnalités devant un iPad. Mais il faudrait peut-être que je teste pour me faire une idée. Peut-être. Donc à nouveau, cher fabricant, si vous voulez nous envoyer des trucs. Ok, mais alors du coup. Du coup, on parle d'application cette fois-ci. Exactement, application service. Il y a consensus un petit peu déjà. Hein. Ouais. Il y en a une qui ressort du lot. Tu veux en parler? Vas-y, je te laisse commencer. C'est Notion, hein, c'est notre outil de cœur. Voilà, Notion, on fait vraiment de plus en plus de choses avec. C'est de plus en plus puissant, et voilà, c'est un outil qui ne cesse de me bluffer tant il est simple en termes de prise en main et permet des choses assez puissantes. Voilà, peu importe tes besoins. Donc nous, on l'a déjà dit, hein, notre podcast, on le gère complètement depuis Notion. Nos newsletters, on les gère depuis Notion. C'est complètement malléable. Et dernier cas d'usage, j'en parlerai dans une prochaine newsletter, c'est comment j'organise mes voyages sur Notion. Ah, cool. Et hyper intéressant en termes de ça te calcule les budgets, ça t'affiche les informations, les trucs. Enfin, on pourrait peut-être t'inviter sur un épisode d'Encore un podcast tech pour que tu en parles. Carrément. Écoute, et ça pour le coup, un vrai truc très sympa. Donc Notion indispensable, et Notion à mon avis va être de plus en plus incontournable cette année. Les nouveautés notables ont été l'ouverture des API. API, c'est ce qui permet à des applications de communiquer entre elles. Et donc, ça ouvre plein de possibilités pour communiquer avec des applications tierces, ton gestionnaire de notes, tes emails, etc. Enfin, tu peux imaginer plein de choses. Et puis, l'autre chose, c'est que là, ça a été annoncé il y a quelques jours. Notion se lance lui aussi dans le grand bas des applications qui supportent l'intelligence artificielle. Et donc là, ils ont intégré effectivement un module d'intelligence artificielle qui permet très facilement de faire des listes, de récupérer des données. Genre, si tu cherches, ok, c'est quoi compare-moi 3 pays, ou compare-moi les 3 Kindle là que tu évoquais. Ça va aller te choper les données sur Internet, te faire un tableau en quelques secondes, quoi, avec des données ok, et possibilité de traduire des textes. Enfin, ça ouvre des usages complètement dingues. Je suis bien entendu inscrit sur la bêta. Je crois que c'est ton cas aussi.
Oui, mais j'ai pas eu le temps de Bon, tester. Ouais, ouais, ouais. non, bah on attend, et puis Ouais, voilà, donc voilà, ça c'est vraiment un gros coup de cœur, et je pense que peut-être que l'année prochaine sera encore Marocco Notion, je ne sais pas, peut-être. peut-être. Ouais. Mais je suis assez d'accord. Enfin, je suis même complètement d'accord, pas assez du tout. Enfin, c'est 100%. Nous, je sais pas si vous avez vu notre épisode sur le second cerveau. Comment vous arrivez Beaucoup à marché. capturer vos notes et en faire quelque chose. N'hésitez pas à le regarder, on le mettra en lien. C'est hyper puissant. Euh, Ce Et qu'il y a simple, et ouais, simple. et simple. Sauf quand tu commences à vraiment creuser un petit peu, et là Oui. tu dis, mais en même temps tu dis, mais il y a tellement de trucs qui sont possibles à faire. Ils ont réussi à rendre les bases de données simples finalement. Enfin simple, ça dépend ce que vous voulez faire, Exactement. mais vous pouvez vous passer beaucoup de temps. Et moi j'ai découvert, avant j'utilisais vraiment de façon, comme beaucoup de gens en fait, juste en prise de notes comme un super Evernote. Et du coup, en fait, c'est beaucoup plus. Vous pourrez faire de l'organisation, des tableaux Kanban, faire des trucs automatisés. C'est génial. Et moi, je commence juste à gratter la surface. Hmm. Donc voilà, je suis impatient de creuser encore plus pour voir ce qui est possible de faire. Donc je valide. Cool. Quoi d'autre, Rémi? Qu'est-ce que tu valides d'autre? Je pense qu'on va parler tous les deux de navigateurs. Ah ouais. Navigateur, moi il y en a deux que j'utilise tous les jours. Le premier c'est Brave parce que il est centré sur la vie privée et il bloque les pubs, plein de pubs, donc c'est très reposant à utiliser. Et l'autre que j'ai découvert récemment, c'est Opera Crypto. Opera, c'est ce navigateur qui date de longtemps. En fait, ils ont créé Hmm. des navigateurs spécialisés par usage avec. Alors là, c'est vraiment des trucs de geek. Vous avez plein d'applications qui sont intégrées nativement au navigateur. Et moi, j'aime bien parce que ça intègre notamment Discord, par exemple, que j'aime beaucoup, qui est dans mes recommandations des services également, et hyper pratique. Et toi, est-ce qu'il y a un navigateur que tu as beaucoup aimé dernièrement? Ouais, alors c'est un vrai sujet, le navigateur, parce qu'on a l'impression voilà, d'avoir tout vu, tout entendu Mmh. avec Google Chrome, etc., qui est surdominant sur le marché. Tu te dis Ouais, même, à quoi ça sert aujourd'hui de faire un nouveau navigateur? ouais, Outre les aspects de vie privée, hein, qui peuvent rentrer en ligne de compte. Bah en fait, aujourd'hui, il y a quand même, voilà, on le dit, on fait tout aujourd'hui dans un navigateur. Nos applications, elles sont dans des ouais. navigateurs, on travaille, on consomme, on s'informe, on fait énormément de choses dans les navigateurs, et en fait, les fonctionnalités clés n'ont pas évolué radicalement depuis plus de 20 ans, quoi. Et il y a effectivement toute une vague de nouvelles startups ou d'anciennes, mais qui essaient Mmh. de réinventer un peu ou d'étendre les usages des navigateurs. Il y en a un qui a particulièrement retenu mon attention ces derniers mois, et qui est désormais depuis quelques jours dispo sur les principales plateformes, sur Mac et sur Windows bien sûr, qui s'appelle Arc Browser. Arc Browser, qu'est-ce que ça fait? Ça essaye de réinventer en fait le navigateur en ayant plusieurs parties pris assez audacieux, Ouais. c'est-à-dire que tu vas avoir un certain nombre d'outils intégrés à ton navigateur pour gérer tes favoris, pour prendre des notes, des ouvertures d'appli. En fait, elles vont sous les sites type Google, etc. Vont se connecter et apparaître comme étant des applications. Tu vas avoir une barre de recherche omnisciente. Enfin, il y a plein de petites choses en fait qu'il faudra que je creuse Ouais. lors d'un épisode dédié et qui font de ce navigateur vraiment une très belle surprise. Et moi, je n'utilise enfin voilà, sur mon Mac, je n'utilise plus que ce navigateur depuis quelques mois, qui est très rapide et qui Ah, fait vraiment énormément de choses. J'en ferai un article dédié aussi dans ma newsletter parce que ça carrément. mérite de s'étendre. Mais c'est une petite pépite qui réinvente un peu ce qu'on attend d'un navigateur et les usages. Et franchement, c'est que pour le meilleur. Très bien. Écoute, moi, je l'utilise encore en parallèle de Chrome, parce qu'il y a certaines applications du boulot que j'utilise qui ne marchent pas sur Arc. Ah, d'accord. Mais sinon, voilà, c'est mon navigateur principal, au boulot en tout cas, et je Mhm. trouve vraiment pas mal. Ouais. Ouais, ouais. Ok, Euh, tu veux nous parler d'un dernier service? un petit service que j'adore, c'est Deal Labs. C'est un site français qui ont une application et une communauté qui partage des bons plans. Et moi, je trouve ça super parce que tous les jours, ils font une sélection des bons plans. Donc, vous avez des trucs auxquels vous n'auriez absolument pas pensé. Mais c'est assez intéressant, surtout en période de Black Friday, par exemple, quand vous voulez pas vous faire avoir. Il y a plein de gens, une armée de gens qui vont trouver le super bon plan et vous le partager. Donc, c'est chouette. Et puis, c'est très bon enfant. Il y a des commentaires sur les deals. Enfin, c'est chouette. J'aime bien. Ouais, c'est un site communautaire Ouais. qui voilà, regroupe les meilleures affaires du net.
Et chaque jour, voilà, il y a des centaines d'offres qui sont postées. Et là où c'est intéressant, parce qu'en fait, D-Labs fait beaucoup de curation. Hein. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que les membres votent pour la pertinence des deals. En gros, c'est binaire. Soit c'est chaud, soit c'est froid. Quand c'est chaud, c'est que c'est une bonne affaire par rapport au prix habituel ou par rapport à ce qu'on a pu voir comme décote. Quand c'est froid, c'est que c'est pas intéressant ou peu intéressant. Et du coup, on peut très rapidement voir le top des deals les plus chauds. Et donc, des fois, il y a vraiment des trucs incroyables, quoi. Ou des erreurs de prix, par exemple. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est comme c'est communautaire, hein, du coup, en fait, on loupe presque rien, parce que si c'était juste une équipe de quelques rédacteurs qui faisait ça, on pourrait passer à côté. Mais là, en fait, c'est vraiment, voilà, de n'importe qui peut du coup commenter. Et puis il y a des vrais échanges derrière. Non, c'est une super communauté, une très belle boîte française basée à Lyon, qui a eu une idée de génie il y a quelques années de monter ce site-là qui pour ainsi dire, tourne tout seul et qui doit générer pas mal de business via l'affiliation. Donc, c'est vraiment un très beau business model et plutôt sain en plus. Donc, moi, j'adore, mais par contre, j'essaie d'y aller de moins en moins parce qu'à chaque fois, je repars. Chaque fois que j'y vais, j'achète un truc. Ça et ça, c'est clair. Moi, j'avais désinstallé l'appli et puis bim, je suis retombé il y a quelques temps. C'est un bordel, quoi. Et c'est vrai que voilà, vous pouvez mettre des alertes sur des produits qui vous intéressent. Par exemple, tu parlais tu parlais tout à l'heure de la Remarkable. Bah, tu peux mettre une alerte sur la Remarkable et le jour où il y a un deal, bim, t'es notifié et du coup, tu peux te positionner à l'acheter très rapidement. Tout à fait. Voilà, donc ça, c'était pour nos app services, Rémi. Et pour faire des économies, qu'est-ce qu'on achète? C'est quoi nos recos? Exactement. Alors, moi, j'en ai deux. La première, c'est une Pixel Watch qui vient juste de sortir. Alors, moi, mais tu l'as acheté pourtant. Mais non, j'ai eu un cadeau. Elle était en fait Google vrai, quand elle est sortie. Ça compte pas, ils l'ont offert avec si on achetait leur nouveau téléphone. Donc bon, j'avais prévu d'acheter juste la montre. Du coup, je suis parti avec le téléphone. Mais donc j'en suis très content. Tout va bien. En fait, elle est hyper. Elle est au prix d'une Apple Watch, tu vois, dans les 300-400 euros. Avec c'est assez peu de fonctionnalités si on compare à l'Apple Watch. Donc bon, sauf si vous êtes vraiment un gros geek parce qu'elle est très jolie. Elle est belle. C'est cher. Elle est ronde. Elle est très mignonne. Ouais, je la porte tous les jours, je l'aime bien, mais bon, je l'aurais pas, ça serait pas grave, quoi. Et si tu l'avais acheté, tu serais un peu dégoûté, quoi. Ah ouais, là, t'es content parce que le rapport qualité-prix est bon parce que c'était gratuit, mais sinon, pas ouf, quoi. Ouais, très bien. Et mon autre reco, mais sur lequel j'ai quand même une hésitation, c'est le Steam Deck, qui est sorti en début d'année. Donc Steam, c'est cette énorme plateforme de cette bibliothèque de jeux, enfin plutôt, non, cette librairie de jeux vidéo, ce store, tout à fait, qui a sorti un ordinateur mais portable sous la forme, ça ressemble un petit peu à une Nintendo Switch ou une grosse PSP, qui est dans le concept et de vous faire dire vous avez un PC de gamer dans les mains. Bon, c'est pas forcément vrai parce que au final, enfin voilà, un PC de gamer, il y a une grosse carte graphique qui prend plein de place, mais n'empêche que ici vous avez quand même pas mal de jeux qui sont compatibles et donc c'est très cher. Ça soupe pas mal, ça commence à 419 €, mais la meilleure option avec l'écran solide, etc., c'est 679 €. Donc c'est plus cher qu'une console de salon, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais potentiellement, t'as un Linux dessus, tu peux installer Windows, enfin, c'est un vrai PC, donc tu peux t'amuser à bidouiller. J'ai longtemps hésité, je l'avais précommandé, finalement, j'ai annulé. Et ce que je pense qui est intéressant, c'est d'attendre la deuxième version. Et là, bon, je sais pas quand est-ce qu'elle sortira, mais là, peut-être, ça sera plus intéressant. Et surtout, l'avantage, c'est que je n'ai plus le temps de jouer aux jeux vidéo, donc ouf, je n'ai pas besoin de l'acheter. Ça tombe plutôt bien. Ouais. Et toi, Greg, c'est quoi ta non-reco? Écoute, ma non-reco, c'est les derniers iPads d'Apple, puisqu'en fait, les iPads sont devenus, la gamme iPad est devenue incompréhensible. Il y a des mini, il y a des pros, il y a des non-pros, il y a des Air, il y a des trucs. C'est incompréhensible. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que puis les derniers iPads ont des incohérences complètement dingues. Donc, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'un iPad, de toute manière, même si vous achetez le modèle il y a 2 ans, vous êtes tranquille. Ça va marcher hyper bien. Ça tient hyper bien. Et puis voilà, si vous voulez utiliser la prise de notes, faites juste gaffe quel est le modèle de stylet qui est compatible. Mais ne foncez pas sur les nouveaux iPads. C'est surpuissant aujourd'hui les derniers iPads par rapport à ce qu'on en fait. Les applications ne sont pas assez puissantes pour tirer profit de. C'est l'inverse de la loi de l'informatique. C'est que désormais l'iPad chaque année, il est 50% plus puissant que celui d'avant, mais en fait, les applications suivent pas. Les applis suivent pas, quoi. Donc,
YouTube va pas s'ouvrir plus vite. Franchement, aucun intérêt. Donc voilà, économisez votre argent, partez sur du refurb ou un appareil qui a 1 an, 2 ans, voire même 3 ans honnêtement. Non, mais l'iPad Pro 2019 est très très bien. Donc voilà, n'hésitez pas, aucun remords de pas acheter le dernier gadget, au contraire, écoulez les stocks, c'est bon pour la planète. Ouais. Et puis non, franchement, voilà, n'achetez pas les derniers iPads, c'est Marocco, mais achetez des iPads parce que c'est trop bien. J'avoue, je valide. Eh ben écoutez, super. J'espère que ça vous a plu. Moi, c'est cool. Du coup, j'ai envie d'acheter plein de trucs, une caméra Insta360. Merci, Greg. Aïe. C'est pas sympa. J'espère que ça vous a. En tout cas, moi, je vous ai acheté des NFT. 1 €, c'est pas cher, c'est bien. C'est vrai qu'ils sont pas chers. Et ça vous a. Vous mettez la main dans le cambouis, donc c'est cool. Vous faites des photos de personnes en IA, c'est trop bien. Exactement, ouais. Cool. Ça... De quoi on parle, Greg, la semaine prochaine? Ouais, la semaine prochaine, on change complètement de sujet, Rémi, mais c'est un sujet hyper intéressant. On va essayer d'imaginer à quoi ressemblerait un monde sans Google. Et crois-moi, ça fait réfléchir. J'imagine. Écoute, à la semaine prochaine alors. À la semaine prochaine, ciao. Merci de votre attention. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez nous aider, laissez votre avis sur Apple Podcast, car les podcasts, c'est le truc le plus dur à découvrir. Pour recevoir chaque nouvel épisode à sa sortie, abonnez-vous sur encoreunpodcast.tech. Vous pouvez également vous abonner à nos newsletters gregtayeb.substack.com et lebrief.tech.